autres. Nous comptons tous sur le secours du Seigneur. Et merci de répondre présent à ce programme. Je crois que le Seigneur honorera votre ponctualité. Il bénira votre ponctualité. Il bénira votre fidélité. Je le crois de tout mon cœur. Que le Seigneur bénisse richement mon frère Loïc. Ce soir, le Seigneur l'a utilisé terriblement ce soir. Le bâtiment a vibré ce soir. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse aussi. Mes sœurs aussi ont très bien chanté. Que Dieu aussi également soit avec vous. Amen. C'est bien quand nous sommes au service du Seigneur. C'est le meilleur moment d'être vraiment au service du Seigneur. Vous ne vous sentez pas bien? Moi, je me sens bien. Vraiment, je me sens bien. C'est le meilleur moment. C'est la grâce que le Seigneur nous accorde. Bien, nous poursuivons ce que nous avons commencé hier. Un peu sur Noé. Nous avions vu hier les conditions de Noé, les conditions dans lesquelles Noé, évidemment, vivait. Nous sommes répartis dans... Je constatais que le passage même d'introduction que nous avions lu, on n'a même pas touché ce passage. Nous sommes restés simplement sur Genèse 6. Vous avez pu faire le constat avec moi. Et hier, avec mes enfants à la maison, j'ai posé la question de savoir... souvent, il m'arrive des fois de leur poser la question, qu'est-ce qu'on a parlé? Sur quoi on a parlé? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Et puis là, elles étaient en train de tâtonner. Oh oui, tu as parlé de Noé. J'ai dit, ok, d'accord, très bien. Mais quel est le passage d'introduction? Alors là, je les ai tous lus. Personne ne s'est souvenu du passage d'introduction. Tout le monde disait Genèse 6. Que tu as dit Genèse 6. J'ai dit non, on n'a pas de Genèse 6. Je demande le passage d'introduction. Oh, mais c'est Genèse 6. J'ai dit simplement parce que j'ai simplement lu Genèse 8. Et après, on est parti à Genèse 6 jusqu'à la fin. Mais soyez toujours attentifs. Amen. C'est important d'être attentif. Donc hier, nous avions vu que les temps de Noé que Noé vivait sont similaires aux temps dans lesquels aussi nous sommes. Parce que le Seigneur a tiré la comparaison en disant que ce qui arriva du temps de Noé arrivera également de même à l'avènement du Fils, c'est-à-dire à la fin des temps. C'est-à-dire les conditions exactement antidiluviennes qui existaient, c'est-à-dire les conditions avant le déluge, parce que s'il y a eu le déluge, c'est parce qu'il y avait, le monde était dans un état. Amen. Le monde était dans un état, dans une condition qui n'a pas plu à Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le déluge pour exterminer toute chair qui avait souffle de vie. Amen. Comme c'est terrible quand Dieu se fâche. Dans la colère de Dieu, il est sans pitié et sans miséricorde. C'est vraiment un Dieu de contraste. L'Écriture dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Amen. Et la Bible dit, il n'y a pas de bon que Dieu seul. Amen. Mais nous découvrons également aussi que dans sa miséricorde et dans sa bonté, c'est également aussi un feu dévorant, un Dieu de jugement. Amen. Et dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de miséricorde. L'homme peut te juger, tu peux demander à l'homme, s'il te plaît, pardon, j'ai compris. L'homme peut-être peut avoir la compassion de ta souffrance. Mais lorsque Dieu change de veste et que Dieu rentre dans sa colère, il n'y a plus de miséricorde. Amen. Tu peux demander pardon, le temps du pardon est passé. Ça aussi, on a besoin de le comprendre. Amen. C'est pour cette raison que nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce, c'est le temps où nous pouvons demander pardon. Nous pouvons confesser nos péchés. Nous pouvons revenir à Dieu. Nous pouvons faire demi-tour dans la mauvaise direction que nous avons eu à prendre et Dieu nous pardonner. Amen. Mais quand la grâce sera ôtée, Dieu va changer de costume. Il va revêtir le costume de juge. Alors là, mon frère, il est écrit, il juge selon les œuvres de chacun. Amen. Donc c'est trop tard de demander pardon pendant qu'il va siéger en tant que juge. Amen. Non. Pendant qu'il va juger, il va simplement distribuer à chacun selon ce qu'il mérite. C'est pour le moment de pardon. Amen.
Amen. Amen, amen. Mais toutes ces dispensations-là vont disparaître quand il prendra la veste de juge. Amen. Là, mon frère, ma soeur, il n'y a plus. Hein? Oui. Il n'y a plus. Donc ce Dieu-là, nous devons le connaître. Amen. Il est bon. Il est lent à la colère. Amen. Il est riche en bonté. Amen. Mais c'est aussi un Dieu, un feu dévorant. Amen. Nous ne savons pas combien de temps dure sa patience. Nous ne savons pas. Mais nous savons que sa patience prendra fin. Amen. Et chacun ne récoltera que ce qu'il aura sémé. Amen. Alors nous sommes ici évidemment pour pouvoir nous préparer pour gagner sa faveur. Comme disait le messager, que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. 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 Nous sommes ici pour gagner le ciel et éviter l'enfer. Amen. C'est maintenant là, ce que nous sommes en train de faire là. Amen. Vous savez, ma prière, je me dis, ah Seigneur, vraiment que tu touches nos cœurs, que nous puissions comprendre le temps qui nous est favorable. Amen. L'apôtre Paul dit, voici le temps favorable. Amen. Voici le temps de la grâce. Amen. Voici le jour du salut. Amen. Que nous puissions comprendre le temps qui nous est favorable et ne pas gaspiller ce temps. Oui. Amen. Amen. Qui croit que ce que nous faisons dans le secret, Dieu le voit. Amen. C'est la vérité. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Mais pourquoi continuons-nous à faire des choses dans le secret alors que nous savons que Dieu nous voit? Miséricorde. Question. Miséricorde. On ne peut pas comprendre. Nous tous qui sommes ici, nous savons que tout ce que nous faisons en cachette, Dieu voit. Oui. Tous qui sommes ici, nous savons. C'est vrai, non? Amen. Mais pourquoi continuer à le faire tout en sachant que Dieu me voit? La crainte de Dieu a quitté les cœurs. C'est vrai. Et quand la crainte de Dieu quitte le cœur de l'homme, l'homme est pire qu'une bête. Oui. L'homme est pire qu'une bête. À certains moments, nous pensons que ce que nous faisons, Dieu ne nous voit pas. Non, Dieu nous voit. C'est pourquoi il parle. Amen. C'est pourquoi il dénonce. Amen. Amen. C'est pourquoi il révèle les secrets des cœurs. Amen. Par sa parole. Amen. Tu vas dans tes kungulu, personne n'était avec toi. Oui. Tu viens, tu t'assois. N'oubliez pas la déclaration que j'ai faite. Je me souviens que hier, j'ai fait beaucoup de déclarations. C'est même pas là où je suis parti chercher ça. Mais je crois que c'est la grâce de Dieu. Parmi lesquelles, je me souviens avoir dit que dans l'église aujourd'hui, il y a plus de religieux que de vrais convertis au Christ. Et ça, je le répète encore ce soir. Oui. Il y a plus de religieux que de convertis à Christ. C'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui sont transformés, les gens qui sont changés, les gens qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, les gens qui vivent selon la parole de Dieu, peu importe qui est les gens ou pas. Amen. C'est vrai. Un converti ne joue pas à la sainteté. Amen. Un converti ne joue pas à la conversion. Amen. 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 Un converti manifeste sa nature. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont à comparer à Noé. Nous avons vu que dans l'époque de Noé, la Bible dit toute chair avait corrompu sa voix. On va essayer d'avancer aujourd'hui, on ne va pas répéter sur la même chose. Il faut qu'on avance. Apparemment, il me semble que c'est un petit peu long, je ne sais pas comment le Seigneur fera. Toute chair avait corrompu sa voix. Et je disais tout à l'heure dans le bureau, c'est vraiment bien. Regardez ce que Noé a fait, regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit ici dans le Genèse chapitre 6, là nous sommes arrêtés même d'ailleurs, verset 8, on a beaucoup insisté là-dessus, Noé trouva grâce. On a beaucoup insisté là-dessus hier, on va évoluer. Regardez ce que la Bible dit ici à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé.
Noé était un homme juste et intègre. Amen. 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 Noé était un homme juste et intègre, dit Dieu. Amen. Hein? Amen. Et il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. Noé marchait avec Dieu. Oui. Amen. La Bible dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. Dans son époque. Amen. Dans son moment. Oui. Dans son environnement. Amen. Dans sa génération. Amen. Dans le monde dans lequel il vivait. Amen. Quand Dieu a jeté les regards, il a vu que toute chair avait corrompu sa voix. Amen. Mais quand il regarde, il voit Noé. Il dit Noé était juste et intègre dans son temps. Amen. C'est vrai. Donc c'est possible. Oui. Donc les autres peuvent se corrompre et toi être juste, intègre aussi dans ton temps. Amen. Merci. Même si les conditions dans lesquelles nous sommes à la Odyssée sont similaires aux conditions de Noé, alors tu as le droit aussi d'être juste, intègre dans ton temps. Amen. Si Noé l'a fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Amen. Parce que toi aussi tu as reçu la même grâce que Noé trouva grâce. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu as trouvé la grâce? Amen. Est-ce que le même Dieu qui a parlé à Noé te parle à toi aussi? Alléluia. Alors Noé a choisi l'intégrité. C'est merveilleux ça. Amen. Et alors, hier nous sommes arrêtés effectivement que lorsque Noé a choisi l'intégrité et la droiture, Dieu a été avec lui. Amen. Oui. Alors Dieu a pris la résolution de détruire tout. Amen. Et quand Dieu se fâche, frère, sa colère est sans mesure. Amen. Il se fâche sérieusement. Vous savez, Dieu, c'est qui disait ça? Je pense c'est Samuel. Lorsque ses enfants faisaient le boucan dans le temple. Hein? C'est Samuel ou Élie? C'est Élie, merci frère. C'est Élie. Pendant que les enfants d'Élie faisaient le boucan dans le temple, Élie était déjà vieux, la vue était déjà troublée, il était déjà âgé. Alors ses enfants jouaient avec les gens de Dieu. Ces enfants ne craignaient pas Dieu. Dans l'église, ils souillaient l'église. Les enfants du conducteur, du pasteur, leur comportement était indésirable. Et on rapportait aux bien-aimés que, mais pasteur, tes enfants, voici ce qu'ils font à l'église. Ils volent, ils trichent, ils font des bêtises. Parce que leurs affaires, ils se disaient, bon, leur père est pasteur, et comme il était sacrificateur, alors ils se croyaient tout permis. Oui. Ils se croyaient tout permis, comme leur père manipule l'épée, et leur père a trouvé grâce d'être au service de Dieu, alors les enfants de pasteurs pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que leur père est pasteur. C'est mal connaître Dieu. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Nous sommes au temps où la Bible dit, maintenant on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants se sont cassées. C'est terminé ça. Nous sommes maintenant au temps où l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. C'est vrai. Donc le péché n'est plus héréditaire aujourd'hui. Amen. Que les péchés des papas vont sur maman, vont sur l'arrière. Non, 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 non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alors Élie, au lieu de réprimander durement ses enfants, elle a joué les sentiments. Mes enfants, ce que vous faites, c'est pas bien. J'apprends de vous que vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela. C'est pas bien, mes enfants. C'est comme ça que tu vas parler aux désordonnés. Il va dire là-dedans, il dit, ah, si l'homme pêche comme l'homme contre l'homme,
Dieu peut intervenir. Amen. Mais si l'homme pêche contre Dieu, qui va intervenir? Amen. 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 Frère, Amen. quand Dieu se fâche, Amen. vous allez appeler qui pour aller plaider votre cause chez Dieu? Amen. Amen. Quand Dieu se fâche, même les montagnes fuient. Amen. Même les arbres tombent seuls. C'est vrai. Même le soleil fuit. Amen. Le ciel même fuit devant la colère. Oui. C'est vrai. Amen. Donc, tu n'as pas d'abri où tu dois aller te cacher chez moi. Amen. Non! Quand Dieu secourt, frère, il n'y a aucune créature. D'abord, il est le créateur. Amen. Donc, aucune créature ne peut s'interposer. Amen. C'est pourquoi ne cherchons pas la colère de Dieu. Amen. Amen. Cherchons sa grâce. Amen. Cherchons sa miséricorde. Amen. Pendant qu'il nous tend encore la main, Oui. acceptons la main de Dieu. Amen. 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 Il est encore temps de tout refaire. Amen. Alors Dieu a pris la résolution de détruire toute chair. Or, frère, ce n'est pas l'oiseau qui avait péché. Non. Ce n'est pas le mouton qui avait péché. Non. Non. Ce n'est pas le corbeau ou bien j'en sais rien qui avait péché. C'est l'homme qui avait corrompu sa voix. Amen. Et si Dieu avait pris la résolution de détruire la terre, c'est parce que la pensée de l'homme tous les jours se tournait vers le mal. Oui. Et l'homme faisait le mal, Amen. ingénieux au mal. Oui. Mais dans la colère de Dieu, même les pauvres bêtes ont subi. Oui. Dieu a envoyé le déluge. Il a plu pendant 150 jours. Oui. 150 jours. Nuit et jour, pluie. 150 jours de pluie non-stop sur la terre. Il a ouvert les abîmes de l'eau. Amen. Dieu a ouvert, et comme le meilleur les robinets, Oui. les vannes, il a ouvert les vannes, le ciel a ouvert les vannes. Allez, l'eau, Amen. qui peut aller fermer les vannes là? Personne. Avant de juger, la Bible dit Noé trouva grâce. Amen. Et Dieu a déterminé de sauver Noé. Amen. Dieu ne condamne pas le juste avec les justes. Amen. Les œuvres des justes les suivent. Quand tu es juste, Dieu t'épargnera. Amen. Dieu n'est pas corrompu, frère. Toutes les actions que tu poseras de justice, Dieu te récompensera. Amen. Alors, dans la justice de Dieu, Dieu ne condamne pas le juste avec les justes. Amen. Non. Dieu sait faire la distinction entre le juste et les justes. Vous vous souvenez de la prière d'Abraham, non? Oui. Lorsqu'il intercédait pour l'autre, lorsque les anges sont descendus pour détruire ce homme, comment? Abraham s'est bien intercédé. Seigneur, s'il y a 50 justes là-bas, est-ce que tu les détruiras parce que la ville est pédophile, la ville est remplie de homosexuels? Oui. Dieu a dit non. S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. Au contraire, même Dieu épargne même la ville à cause des justes. Amen. Il dit là, s'il y a 50, je ne détruirai pas. Parce que loin de moi de détruire le juste avec le juste. Dieu ne fait pas ça. Amen. Dieu sait distinguer la main droite et la main gauche. Amen. Dieu sait distinguer le bien et le mal. Amen. Dieu sait distinguer celui qui est juste et celui qui est faux. Amen. Même si vous marchez ensemble, Dieu sait vous distinguer. Amen. Alléluia. Amen. C'est sûr, frère. Amen. C'est lui qui a séparé Élie d'Élysée. C'est lui. Il savait comment séparer. Parce que la date d'enlèvement d'Élysée n'était pas venue. La date d'enlèvement d'Élie était venue. Malgré qu'Élysée faisait le chewing-gum, il collait Élie. Frère, à l'enlèvement, c'est Dieu qui a séparé Élysée d'Élie. Dieu sait faire la distinction même entre le cheval de l'Égyptien et le cheval d'Israël. Amen. Même entre le chien des Juifs et le chien des Égyptiens, Dieu sait faire la différence. Parce qu'il a dit, je frapperai chaque premier-né. Oui, c'est vrai. Depuis l'homme jusqu'au bétail, chaque premier-né, je vais frapper. Donc Dieu sait que non, ça c'est le premier coq du Juif. Là, c'est le premier coq de l'Égyptien. Son premier coq de l'Égyptien meurt. Même si les deux coqs sont ensemble, Dieu sait que le coq là, c'est pour le Juif, le coq là, c'est pour l'Égyptien. Dieu connaît. En Dieu, il n'y a pas de confusion. C'est vrai. C'est pourquoi ça doit nous encourager à le servir. Sachant que ce que j'ai fait, Dieu voit. On ne le fait pas pour l'homme. Non. On ne sert pas Dieu pour l'homme. On sert
Dieu. Amen. Et Dieu te récompensera. Alors la justice de Noé a sauvé Noé. L'intégrité de Noé a sauvé Noé. Alors finalement, Noé, en choisissant la justice et l'intégrité, c'était pour son propre salut. Amen. C'était pour son propre salut. Alors Dieu a dit, je vais te sauver. Alors conçois l'arche. Parce que ce que je vais faire venir, tu ne vas même pas toi-même être épargné. Pour que tu sois épargné, conçois l'arche. Je vais te dire ce que tu vas faire. Parce que tu dois sauver ta vie. Et je vais te donner le moyen par lequel tu sauveras ta vie. Amen. Conçois l'arche. Comme nous l'avons lu, Dieu a donné dimension, le bois, le matériau par lequel Noé devait construire cette arche. Et quand Noé a construit l'arche, selon le plan, selon le modèle, les 3 étages dans l'arche, la fenêtre en haut, tout ça, c'était le plan donné par Dieu. Et Noé a exécuté selon le plan. Et Dieu a donné à Noé l'intelligence de le faire. Amen. Alors le message que Dieu donne à Noé, c'est lequel? Noé, construis l'arche. Parce que je vais détruire la terre, je vais faire pleuvoir. Je vais envoyer la pluie et la pluie va inonder la terre. Amen. Tu veux frère? Oui. Un message hors du commun. On n'avait jamais entendu parler à cette époque. Qu'est-ce qu'on appelle pluie? Oui. La pluie n'avait jamais existé en ce temps-là. Amen. La Bible dit que pour arroser le sol et les plantes et tout ça, la rosée sortait du sol et arrosait toute la surface. Amen. Donc il n'y avait jamais eu l'eau qui quitte en haut et qui tombe, qu'on appelle pluie aujourd'hui. Les habitants de Noé n'avaient jamais vu ça de leur vie. Amen. Donc quand Noé se met à prêcher que Dieu va détruire la terre, vous les pécheurs, répandez-vous, sauvez-vous, acceptez mon Dieu que je vous prêche. Amen. Amen. Voici le jugement. Dieu va faire pleuvoir. Il y aura l'eau qui va quitter le ciel et ça va inonder la terre. Amen. C'est un message bizarre. C'est vrai. C'est vrai. Difficile à accepter. Merci Seigneur. C'est un message inaudible. Oui. Inaudible. Qui peut entendre ça? C'est à peu près comme les disciples avaient dit à Jésus. Lorsque Jésus dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne prenez pas avec moi. Les disciples disent, qui peut entendre une telle parole? Oui. Amen. Amen. Il fallait quelqu'un comme Noé pour croire à ça. Amen. C'était invraisemblable. Noé lui-même, il dit, mais Seigneur, il dit, bon, je crois, parce que Noé était un croyant. Tout ce que Dieu lui disait, il le croyait. Amen. La construction même de l'arche témoignait de la foi de Noé. Amen. Amen. Il s'est mis au travail. Amen. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Amen. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Amen. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Beaucoup parmi nous sont nés en croix, non? Oui. On a la foi, non? Amen. Mais s'il vous plaît, une foi stérile, pour Dieu, ce n'est pas une foi. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crois et les œuvres qui accompagnent la foi ne t'accompagnent pas. C'est vrai. Amen. Tu crois seulement à la bouche, Merci. mais tu fais autre chose. À quoi cela aurait servi à Noé? Il dit, mon Seigneur, je crois, je suis intègre, je crois, mais il ne construit pas l'arche. Ce n'est pas Dieu qui allait construire l'arche à sa place, non. C'est lui-même qui devait travailler pour son propre salut. Amen. Amen. Pour prouver que Noé croit, il fallait que Noé se mette au travail. Amen. Amen. Monsieur, allez à vos pioches, Ouais. hein? À vos haches, à vos quoi, j'en sais rien, à vos scies. Si le bois taille, le bois travaille. C'est pénible le travail. Mais ça, son salut en dépend. Oui. S'il fait la paresse, ben, l'eau va le surprendre. Parce que la résolution de Dieu est prise. Dieu ne revient pas sur ses décisions. Amen. Amen. Il fallait que Noé presse pour le travail. Ici, Noé travaille. Il a évangélisé. Mes frères, Dieu est fâché. Répentez-vous. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez votre vie. Laissez tomber cette vie que vous faites là. Abandonnez l'union libre. Abandonnez, il n'y a même pas de mariage. Les fils de Dieu prennent les filles des hommes. Donc l'union libre. Viens, on reste. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que même dans l'église, on en prend les
Amen. Mais c'est pour ça que Dieu a détruit. Il n'y a pas de vie, on reste. Oui. Non, 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 non. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Donc toutes les étapes du mariage, ça doit être fait. Amen. Amen. Ça, c'est l'époque de Noé. Il n'y avait pas de mariage. Il prenait seulement les femmes comme ça, les filles d'autrui. Il vient, on vient, on reste 15 ans, on fait 35 enfants. Après, on dit, c'est ma femme. Quelle appellation abusive. Tu l'as mariée où? Tu l'as dotée où? Miséricorde. Elle est ta femme en quoi? Oui. Et ce qui est pire, c'est que après, oh non, je ne peux pas t'épouser, je vais t'épouser comment? Tu as déjà fatigué l'enfant d'autrui? Ah, Seigneur. Après, tu ne peux plus l'épouser. Tu la balances comme un chiffon. Vous savez, les femmes s'amortissent rapidement que les hommes. C'est pour cette raison que la femme, le corps de la femme se développe rapidement que celui de l'homme. Parce qu'elle s'amortisse rapidement aussi que les hommes. L'union libre. Noé s'est mis à prêcher. Arrêtez ça. Dieu ne veut pas ça. Amen. Tournez-vous vers Dieu. Dieu est fâché. Il ne veut pas vous détruire. Mais répondez-vous de vos mauvaises voies. Amen. Dieu a déjà pris la résolution. Il va détruire le monde. Mais il donne le temps de la repentance. Amen. Il n'y a jamais de jugement sans avertissement de la part de Dieu. Amen. Frère, personne ne sera surpris. Cette fois que vous attendez la vraie, la voix là, vous l'entendez le jour du jugement. Si vous ratez l'enlèvement, Amen. tout ce qui est prêché ici, c'est enregistré. Amen. Tu ne diras pas ce jour-là, ça je ne savais pas. Oui. Ça je n'ai pas entendu. Frère, c'est faux. C'est faux. Le messager dit qu'il y a une grande caméra et chacun de nous a son DVD. Amen. Le film de ta vie. C'est vrai. Le jour là, Dieu se m'a prié, play. Toi-même, vois-toi. Oh, c'est moi, oh. D'accord. Tout ce que tu volais, tes mensonges, Oui. tes cachetés, toi-même, tu vas seulement regarder. Oui. Après, tu prends déjà ta route. Oui. Il n'y a pas de négociation. C'est maintenant. Les négociations, si je peux me permettre, c'est maintenant. Il a dit dans Isaïe, venez et plaidons. Amen. C'est maintenant qu'il faut plaider. Amen. Si ton péché est noir comme le cramoisi, Dieu est capable de le rendre plus blanc que la neige. Amen. Mais pourvu que tu acceptes de venir plaider, Amen. c'est-à-dire viens discutons, Amen. échangeons. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es lié dans le péché? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit viens plaidons. Dieu c'est compte garant de discuter avec toi. Il t'appelle, dit mon frère viens. Ma fille, viens. Tu es empêtré dans le péché. Depuis que je te parle, tu ne sors pas de là. Viens, plaidons, asseyons-nous, causons un peu. C'est quoi ton problème? Alors dis-lui tous tes problèmes. Il est disposé à t'écouter. C'est maintenant le moment que tu dois aller plaider ta cause. Supplier Dieu. Il est disposé à écouter chaque pécheur. Mais ne joue pas le malin. Amen. Amen. Certains parmi nous jouent le malin, on pense que non, il dit venez, plaidons. Oh, gloire à Dieu. C'est lui qui invite le pécheur à venir plaider sa cause. Amen. Pourquoi? Parce que c'est encore le temps de la grâce. Merci, Seigneur. On peut encore plaider. On peut faire appel. C'est le temps de la grâce. Et là, il est notre avocat. Amen. Alléluia. Si tu l'acceptes, il est ton avocat là maintenant. Quand il devient plaidant là, c'est même lui qui plaide pour toi en tant que ton avocat. Parce qu'il connaît ton problème. Il défendra ta cause. Alléluia. Mais il faut que tu l'acceptes d'abord. Accepte de tout ton cœur. Soit que tu es mauvais. Oui. Amen. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. Oui. C'est pas quand le jugement va s'abattre que tu vas dire maintenant Seigneur viens on plaide maintenant. S'il te plaît, je suis disposé à plaider. Non. Non, non. Amen. Accepte maintenant les négociations. Amen. Dieu te tend sa main. Amen. Les gens de Noé ont refusé.
Ils ont dit à Noé, on n'a rien à foutre avec ton évangile. On n'a rien à foutre avec ton message à dormir debout. Tes histoires à dormir debout. Que tu as déjà entendu que l'eau va quitter de en haut, Noé, pardon, tu as perdu la tête. Les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Amen. Et pire, la foi de Noé s'est mise à travailler. Amen. Amen. Noé croyait son propre message. Amen. Oui. Amen. 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 L'Écriture dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Vous devez croire ce que vous dites. Amen. Noé croyait son propre message et il le vivait. Amen. C'est pourquoi il s'est mis à construire l'arche. Amen. Pour montrer que lui-même croit à son propre message. Il se met en œuvre, il se conforme. Et les gens regardaient Noé, mais l'homme là il est fou. Noé part couper le bois de gopher. Il était au travail avec ses fils qui l'aidaient. Le message de Noé n'a pas trouvé le corps chez les voisins, n'a pas trouvé le corps dans la ville, n'a pas trouvé le corps sur la terre. Tout le monde a rejeté le message de Noé. Seul Noé et ses enfants. Donc la maison de Noé seul. C'est triste. Vraiment. Vous savez, quand vous lisez ces choses-là, vous avez comme l'impression que c'est un mythe. Oui. Comment sur toute la terre, c'est seulement une seule maison, une affaire de famille? Comment le monde peut arriver à une telle incrédulité? Je ne sais pas. Je crois le témoignage des Saintes Écritures. Amen. Toute la terre habitée. Personne n'a cru le message de Noé. Oh, il pensait que les choses devaient toujours continuer à marcher comme ça. La patience de Dieu est trompeuse. Oui. Amen. Frère, la patience de Dieu. Dieu est longanime. Amen. Dieu est tellement patient. Amen. Il est lent à la colère. Amen. Tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais. Dieu est là au point où tu vas t'habituer pour dire non. Finalement, Dieu est bon. Oui. C'est vrai. Mais tu n'as rien compris. Amen. Amen. La patience de Dieu amène les gens à persévérer dans l'erreur. Oui. C'est pourquoi l'Écriture dit que parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, Oui. alors l'homme a tendance à toujours continuer à faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Je crois que c'est Proverbe qui dit ça. Comme la sentence, comme le jugement contre les mauvaises actions Oui. ne s'exécute pas promptement, c'est-à-dire Dieu ne te frappe pas pendant que tu fais la chose. Oui. Tu te dis bon et finalement Dieu a fini par l'accepter. Miséricorde. Psaume 50 dit, tu faisais tellement le mal, je me suis tu. Du fait que je me sois tu, tu pensais que je te ressemblais. Tu pensais que moi, Dieu, j'étais comme toi. Comme tu fais le mal, je ne te frappe pas. Tu fais le boucan, je ne te tire pas les oreilles. Tu as pensé à un moment donné que je te ressemblais. J'étais semblable à toi. Je partage ton point de vue. Je suis d'accord avec toi. Mais Dieu dit, je veux te reprendre. Oui. Amen. Et je vais te flanquer ça en pleine figure. Oh. À moins que tu te répandes. Amen. Amen. Ce qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Amen. Arrêtons de faire des choses en cachette en disant que Dieu ne te voit pas. Arrête. Amen. Dieu te voit. Amen. Arrête. Tout ce que tu fais dans le noir, Dieu te voit. Amen. Et Dieu te parle ce soir. Arrête ce que tu fais. Amen. Dieu te dit ce soir, ce que tu fais dans le secret en cachette, ce que tu fais dans les téléphones. Oui. Amen. Dieu te dit ce soir, je vois. Amen. Mais arrête. Amen. Amen.
Personne ne t'a vu. Mais Dieu te voit. Amen. Mais son amour te demande ce soir. Alléluia. Arrête. Amen. C'est vrai. Amen. Parce qu'il voit tout ce que tu fais. Oui. Moi, je ne sais pas. Et tu sais que je ne sais pas. Mais Dieu sait. Amen. Personne n'a cru dans le message de Noé. Personne. Alors Noé s'est mis à construire l'arche. Et les gens sont mis à moquer de Noé. Oh, mais Noé, il est fou. Mais non, il s'est détraqué. Il a un souci. On voit comment Noé construit un grand bateau. Il est à l'œuvre avec ses enfants. En train de transpirer, se fatiguer. Le temps pressait. Amen. Alléluia. Amen. Noé est en connexion avec Dieu, mon frère. L'incrédulité n'a pas suffi de décourager Noé dans l'œuvre de Dieu. Amen. Malgré que les gens se raillaient de lui, malgré que les gens ne croyaient pas en lui, malgré que les gens se moquaient de lui, Noé était déterminé. Noé savait que je suis dans le bon chemin. Noé savait que je suis avec Dieu. Noé savait qu'il a la vérité. Même si tout le monde ne croyait pas Noé. Oui. Cela n'a pas suffi pour décourager Noé, frère. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi Noé était en connexion avec Dieu. Oui. Pendant qu'il construisait, Dieu lui révélait le plan de l'arche. Donc Noé vivait en harmonie avec Dieu. Le Saint-Esprit était en communion avec Noé. Et Noé savait que c'était urgent. Oui. Amen. Alléluia. Le jugement était urgent. Pendant que les hommes faisaient ce qu'ils faisaient, le jugement planait. Noé pouvait voir la colère de Dieu. Comment Dieu disait à Noé, pas de repos. Amen. 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 Je ne supporte plus tout ça. Amen. Dépêche-toi. C'est toi pour toi que je regarde. Amen. C'est à cause de toi que je ne frappe pas maintenant. Parce que toi tu es juste. Je vois les efforts que tu fais de m'honorer. Alors je ne peux pas te punir. Mais ne paraisse pas. Rapidement, fuis pour ton propre salut. Construis vite l'arche. L'arche que tu construis là, c'est pour toi-même. Ne néglige pas parce que c'est ton salut. Mets-toi au travail pour ton propre salut. Et tu as intérêt à te dépêcher. Oh, alléluia. Réveille-toi, mon frère. S'il faut veiller, il faut veiller. Il faut prier, il faut prier. Il faut jeûner, il faut jeûner. Ton salut en dépend. Alléluia. C'est plus le temps de parler, frère. Le jugement de Dieu est en train de planer. Comme les hélices d'hélicoptère. Frère, sur le dernier lieu que Dieu est en train d'attendre. Le message du salut est en train de proclamer. Toi qui es en train de jouer, tu as reçu cette parole depuis, mais tu continues à marcher dans le boucan. Miséricorde. Je ne te le conseille pas. Amen. Le jugement de Dieu plane. Frère, ne pensez plus qu'on en a pour longtemps sur cette terre. Non, 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 c'est faux. Hier, je vous ai dit que la terre doit passer par les 3 étapes. Justification, sanctification, baptême. Amen. Amen. Alors, la terre est passée par le baptême d'eau. Le déluge de Noé. Quand Dieu a inondé la terre, c'était le baptême d'eau de la terre. Après, deuxième étape, la sanctification. Oui. Avec le sang de Jésus à la croix. Amen. Quand Jésus a été crucifié, le sang là a sanctifié la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Pour préparer la terre à recevoir le roi des rois. Amen. Mais il ne peut pas régner sur une terre souillée. Non, il ne peut pas. Il est mieux sang. C'est comme il ne peut pas venir en toi si tu n'es pas encore purifié. C'est le même processus que la terre subit, que toi si tu dois subir. Amen. Tu n'auras jamais, Dieu ne viendra jamais en toi si tu ne traverses pas les 3 étapes. Amen. Amen. Oui. La terre a traversé les 2 étapes. La 3e étape qui reste, c'est que sur le royaume de Dieu sur la terre, le millénium. Mais il est hors de question que Jésus pose des pieds sur le millénium sans d'abord purifier la terre. Amen. C'est pourquoi la terre doit recevoir le baptême de feu. Amen. Amen. La Bible dit, le temps de Noé, la terre a été submergée par les eaux, qui est un type de baptême. Mais les cieux et la terre d'alors sont réservés pour le feu. Amen. C'est notre terre.
Le dimanche, quand on a parlé sur le jugement, vous vous rappelez? Quand on a parlé des 6 trompettes. Quand on a lu l'Apocalypse chapitre 7, le 7e sceau, chapitre 8, le 7e sceau. Quand il ouvre le 7e sceau, il y a eu un silence. Le verset 2. Après, 7 anges avec les 7 trompettes. Le premier ange sonnait la trompette. Et il y a eu ceci. Deuxième ange, il y a eu ceci. Troisième ange, il y a eu ceci. Vous vous souvenez, non? C'est la purification du sol. Amen. Et le feu là, ce sont les bombes atomiques qui sont réservées. Oui. Amen. Les anges qui sont gardés aux 4 coins du vent. Oui. Amen. Qui sont prêts pour le jour, Amen. pour l'année, Amen. pour le mois, Amen. pour l'heure. Amen. N'attendent que des instructions. Amen. Et quand ils vont recevoir les instructions, Poutine ou n'importe qui va être loin pour larguer les bombes atomiques. C'est ça qui va détruire la terre. Amen. La purification de la terre. C'est la vérité. Mais à cause de toi, Amen. il retient d'abord Poutine. Poutine menace l'arme nucléaire. Il dit non, ne pousse encore sur la terre. Amen. Poutine garde encore ton mouton, frère. N'appuie pas, ne dérange pas, parce que même celui sont sur la terre. Amen. On ne subira pas ça. Amen. Non. Il faut refuser ça. Merci Seigneur. Là où il parle de 3e guerre mondiale, l'épouse est partie, frère. Amen. On ne subira pas ça. C'est des choses catastrophiques. Vous savez, lorsque la 3e guerre mondiale va déclencher, toute la terre sera exterminée. Parce qu'aujourd'hui, ils possèdent des instruments qu'ils n'en avaient pas lors de la 1e et la 2e guerre mondiale. Oui. C'est vrai. Ils ont des instruments aujourd'hui de la destruction à l'échelle planétaire. Amen. Donc si la 3e guerre mondiale déclenche, frère, il n'y a pas d'abri. Amen. Ça. Ouais. Mais Dieu ne le permettra pas. Oh. Parce que je suis encore sur la terre. Amen. Et ça, moi, je l'ai compris. C'est pourquoi je prie le Seigneur. Si j'ai trouvé grâce, aide-moi à vite fuir. Et nous qui avons compris ces choses, quand je regarde comment on joue les cache-cache, on se comporte comme des gamins. Honte à nous. Après avoir reçu ce que nous recevons, frère, s'il y a des gens qui doivent être juste intègres, c'est toi et moi. Amen. 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 Noé s'est mis à construire l'arche. Quand Noé a terminé de construire l'arche, personne ne prêtait cas à Noé. Personne ne s'occupait de Noé. Noé était méprisé. Personne ne venait à l'église de Noé. Il n'arrivait pas à convaincre les gens par rapport à son message. Il prêchait avec toutes ses forces. Noé était certain de son appel, il était certain de son message. Et ce que Noé prêchait, il recevait sa gloire de Dieu. Amen. Mais il avait du mal à convaincre même le voisin le plus proche. Noé n'habitait pas en forêt. Non. Personne n'a cru. Personne ne venait dans l'église de Noé. Il n'a pu faire aucun converti à part sa propre famille. Est-ce que c'est pour autant que Dieu n'était pas avec lui? Non. Il avait la plus petite église de son temps, Noé. Amen. Combien? 8 personnes, hein? Amen. C'était 8, non, frère? Oui, amen. Une église de 8 personnes. Amen. Sur toute la terre habitée. Et vous faites du bruit. Vous voulez dire que c'est vous seuls qui avez Dieu. Même nous qui sommes des milliers, vous êtes quoi? Et 8 personnes. Ça, c'est quelle quantité d'église, 8 personnes? L'église de Noé n'avait jamais cru. Je parle de la croissance. Oui. Amen. Amen. Noé a prêché le messager pendant 120 ans. Amen. En 120 ans, il n'a converti personne. Oui. Yeah. Une église stérile. Nous sommes une église maison, l'église familiale. C'est la vérité. L'église familiale. Mais pourtant, c'était l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La maison Amen, de Noé amen. était l'église de Dieu Amen. sur la terre. Amen. Frère, Dieu ne se laisse jamais intimider par les grands groupes. Non, jamais. C'est pourquoi vous là, ne soyez jamais effrayés parce que nous ne sommes pas nombreux. Merci Non. Seigneur. Amen. Ne sous-estimons pas la grâce de Dieu qui est avec nous. Amen. Nous savons que la colonne de feu est dans le camp. Amen.
Nous le savons. Amen. Je ne sais pas si vous le savez. Amen. La colonne de feu est dans le camp. Amen. On n'a pas besoin de filmer pour voir encore la colonne de feu. Sinon, nous savons qu'il est là. Amen. Nous le savons. Il ne tient pas compte du nombre. Amen. Non. Non. Il tient compte des gens qui ont pris position pour la vérité. Amen. Noé n'a pu faire aucun converti. Est-ce que c'est pour autant que Noé n'était pas serviteur de Dieu? Si. Alléluia. Vous savez, frère, Dieu c'est un contraste. Je vous le dis, Dieu c'est un contraste. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu. Il y en a, ils travaillent. C'est pour qu'on ne copie pas les uns les autres. Oui. Amen. Les serviteurs de Dieu ne copient pas l'autre. Comme mon frère nous a fait rire le jour. Samedi que nous étions, je crois samedi que nous étions en réunion. Mon frère Ardin, on racontait pas à la maison avant le début de la réunion, on avait commencé en retard, on parlait. Et puis, il parlait un peu de frère Franck. Vous voyez, les gens qui croient frère Franck. Vous voyez, tous ont maintenant tendance à prêcher comme Franck. Des influences. Donc, il imitait les frères. Oui, quand Franck prêche, il fait la main comme ça. Donc, il y a même les frères qui prêchent. Le frère dit, non, frère, laisse. Laisse, ne copie pas Franck. C'est ça. Sois ce que tu es. Amen. Les autres sont le prophète. Oui. Voyez-vous. Alléluia. Voyez-vous. Non, laisse-les, voyez-vous. Amen. Sois ce que tu es. Amen. Alléluia. Nous sommes tous différents. Au nombre que nous sommes tous différents. Amen. Frère, tout le monde ne peut pas être Branham. Amen. Tout le monde ne peut pas être comme Franck. Amen. Non, tu as ta place. Reste là. Amen. C'est tout. Franck dit, je ne serai jamais Branham. C'est ça. Et je ne peux pas être Branham. Amen. Dieu a utilisé un Moïse, un puissant serviteur. Le surnaturel était la vie de Moïse. Amen. J'ai dit bien, le surnaturel et les miracles étaient la nourriture de Moïse. Amen. Le même Dieu qui a utilisé Moïse, le même Dieu a utilisé Jean-Baptiste. Amen. Mais il est dit de Jean-Baptiste qu'il n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas guéri les maux de tête de quelqu'un. Amen. N'est-il pas un envoyé de Dieu? Si. Est-il moins que Moïse? Jamais. Ésaü n'a fait aucun miracle. Josué en a fait. Oui. Donc Dieu nous utilise diversement. Amen. Diversement. Chacun a sa place, à sa portion, à sa place, à sa portion. Donc ça sert à rien de copier les autres. Amen. On Amen. a des dons différents. Oui, monsieur. Des ministères différents. Amen. Mais pour l'édification du corps de Christ. Amen. Le même esprit. Oui. Amen. Diversité des dons, mais le même esprit. Amen. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Amen. Donc on n'a pas prêché tous de la même manière. C'est vrai. Personne n'a cru au message de Noé. Mais ça n'a pas suffi pour arrêter la détermination de Noé. Ça n'a pas suffi pour décourager Noé. Ça n'a pas suffi pour rendre Noé. Bon, après les gens ne viennent pas aux réunions. Vraiment, il n'y a que ma famille. Moi, non, Seigneur, j'ai fermé l'église. Est-ce que tu es sûr de ton appel? Reste attaché à ton appel. Amen. Noé s'est mis au travail en relation avec Dieu. Dieu le communiquait, Noé travaillait, ses enfants ont cru, c'est sa maison qui était à la tâche. Travailler, 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 travailler. Et pendant qu'il travaillait, il prêchait. Mes frères, je vous en supplie, acceptez le message que je vous prêche. Le bateau commençait à prendre forme sur une terre sèche. Les gens disaient, les gens passaient, regardaient, le bateau prend forme. 3 étages à l'intérieur, le bateau prend forme. Les gens regardaient, l'homme là, il est vraiment fou. Il est persévérant dans son œuvre. Noé dit, je ne suis pas fou, les gars. Il y aura la pluie. Croyez-moi sur parole. Frère Noé a utilisé tous les arguments nécessaires. Mais il se trouve que personne n'a pu croire à Noé. Amen.
C'est la vérité. C'est vrai. Amen. Noé a terminé la construction de l'arche. Dieu a attendu. Dieu dit à Noé, ok, l'arche est terminée, c'est bon, c'est bon. L'inspection, tout est bon. Il fallait qu'il fasse l'arche selon le plan de Dieu parce que l'arche devait être dans l'eau agitée. Il faut que le bois là résiste à l'eau. Donc il fallait que Noé fasse des choses et utilise le matériau que Dieu lui a montré. Amen. C'est vrai. Merci. Ne négligez aucun détail que Dieu vous donne. Amen. Dieu est dans les détails. Amen. J'apprends souvent le monde de dire, oh, le diable est dans les détails. Non, c'est pas le diable qui est dans les détails, c'est Dieu qui est dans les détails. Amen. Même quand au travail, là-bas, oh, le diable est dans les détails. Qui vous a dit que le diable est dans les détails? C'est Dieu qui est dans les détails. Amen. Amen. Dieu te détaille tout. Voilà, 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 voilà. C'est Dieu qui est dans les détails. C'est pas le diable. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Noé a fini de construire l'arche. Dieu dit, prends un couple de chaque espèce. Les animaux impurs comme impurs. Je prends 7 couples de chaque espèce. Je les fais rentrer, mâle et femelle. Mâle et femelle. Je les fais rentrer dans l'arche. Prends les oiseaux, impurs comme impurs. 7 couples, mâle et femelle. Sauf, mets-les dans l'arche. Pour que chaque semence soit préservée. Amen. Noé a pris tout ce temps en prêchant la parole. Les gens voyaient comment Noé faisait rentrer les moutons. Oui. Les gens voyaient comment Noé faisait rentrer les lions. Chaque couple, 2 à 2, oui. Rentrer dans l'arche. Les gens sont là en train d'assister à un spectacle. Oui. Noé n'était pas dans la forêt, il habitait seul quand il faisait ça. Amen. Non. Noé vivait au milieu de ses contemporains. Amen. Tout était fait à la vue et au su de tout le monde. Amen. Mais personne n'a prêté attention à ce que Noé faisait. C'est ça. Amen. Mais cela n'a pas découragé Noé. Non. Amen. Noé a fait rentrer tout le bétail, selon ce que Dieu a dit. Les reptiles, les lézards, les têtards, les margouillards, les serpents, les poux, oui. Tout ce que vous voulez, les puces, tout. Oui, oui, c'est vrai. C'est un grand travail. C'est vrai. C'est un grand travail. Noé était fidèle à Dieu. Amen. Amen. Noé exécuta, c'est comme ça qu'il est écrit. Amen. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé, recommandé. Amen. Amen. Tout ce temps qu'il a commencé à rentrer le bétail, c'était toujours la patience de Dieu. Oui. Et Noé ne faisait que crier aux humains qui étaient là. Et dit, est-ce que vous ne voyez pas que le bateau est terminé? Est-ce que vous ne voyez pas que je suis en train de faire rentrer les moutons et les machins? Vous ne voyez pas que je suis sérieux? Malgré ça, je suis toujours fou. Amen. Je peux voir les gens passer, assister au spectacle. Hein? Oui. Comme je vois les gens qui passent là, ils s'arrêtent un moment au portillon et écouter quelques mots que nous prêchons, après ils continuent la route. C'est pas différent à l'époque de Noé. Amen. Rentrer, non. Il regarde pendant de quelques minutes, il écoute, des fois les autres crient Amen, là-bas, Amen, il circule. C'est les mêmes époques. Amen. C'est les mêmes esprits. Amen. Auxquels on a affaire. Oui. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Amen. Alléluia. Amen. À qui le bon l'Éternel s'est-il révélé? Amen. Oh. Personne. Nous crions comme des fous. Personne ne prête attention à ce que nous disons. Mais est-ce que c'est pour dire que Dieu n'est pas dans la chose? Si. Amen. Dieu est dans la chose. Amen. Amen. Noé a prêché. Il a fini de sauver toutes les bêtes. Dieu dit à Noé, maintenant, rentre. Le temps que les gens vont te voir est terminé. Rentre. La patience de Dieu a des limites. Amen. Noé, mon serviteur, rentre pour sauver ta vie. Amen.
L'incrédulité ne détruira que l'incrédule lui-même. Amen. La foi sauvera le croyant. Amen. L'incrédulité détruira l'incrédule. Amen. Noé est rentré dans l'arche. Wow. Le comble de l'histoire, c'est que quand Noé rentre dans l'arche, c'est pas Noé qui ferme la porte. C'est ça. C'est Dieu qui ferme la porte. Amen. Apocalypse dit, lui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. C'est la Et vérité. quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. C'est lui qui a fermé la porte. Amen. Amen. Allez ouvrir. Noé rentre. Wow. Dieu condamne la porte derrière. Tiens, lui-même il a la serrure. Ouais. Amen. Les habitants viennent, ils constatent une chose, ils ne voient plus Noé. Ce fou est rentré dans cette histoire-là. Avec tous ses enfants, non, vraiment, non, l'homme est malade. Ah! Donc il a à l'intérieur les moutons, les poules, les lions, les bœufs, les taureaux, les crocodiles, il a tout ça dedans. Non, mais vraiment, l'homme est fou. Hein. Le jour que Noé rentre, il n'y a pas d'eau. Oui. Il a dit qu'il y aura la pluie. Depuis qu'il a dit, vous avez vu la pluie? Non, le type là, les incrédules viennent. Comme, Noé, sors les pauvres enfants, ils vont courir là-bas, sors! Ah, Jésus. C'est vrai. Voilà déjà 5 jours, tu as dit qu'il y aura l'eau, non? L'eau est où? Toi-même, tu ne te rends pas compte que toi-même, tu t'es laissé tromper. C'est vrai. Tu as reçu les révélations, le diable t'a parlé. Oh oui. C'est ça. Comme ça. Vraiment. Vraiment. Amen. Tu dis Dieu, c'est Satan qui a venu te voilà. Ça fait déjà 5 jours que tu es là. L'eau est où? Ah, c'est Dieu dit attendez. Amen. 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 La Bible dit le 7e jour. Alléluia. Le 7e jour que Noé soit dans l'arche. Noé peut dire, ah, c'est juste un jour, 2 jours, et regarde la fenêtre, il n'y a rien. 3 jours, 4 jours. Ah, c'est bien. Sinon, il entend comment les gens critiquent. La foi de Noé était inébranlable. De toutes les façons, Dieu ne peut pas m'avoir fait faire ce travail. Déjà, la manière dont je l'ai réalisé, c'est avec sa grâce. Je ne pouvais pas faire ça. C'est lui qui m'a révélé le plan de la construction. Donc, de moi-même, je ne pouvais pas réaliser tout ça. C'est lui qui m'a aidé à faire ça. Alors, forcément, il y aura la pluie. Je crois. Les enfants de papa, tu es sûr qu'il dit les enfants, croyez. Ne laissez pas votre foi s'ébranler. Croyez. Tout ce temps qu'on a cru, ce n'est pas maintenant que vous allez abandonner la foi. Alléluia. Tout ce long chemin qu'on a fait, ce n'est pas à l'arrivée. Dieu te donne un moment que toi tu vas abandonner. Pierre passe là où tu as commencé. Depuis de longues années que tu as commencé. Passe au premier jour, frère. Tu as traversé les hauts et les bas. Tu tombes, tu te relèves. On te critique, on te maltraite, on parle du mal de toi. Tu es là avec le bâton, tu tiens bon, tu te relèves. Oh, il y a quelque chose. Nous sommes plus proches de l'arrivée que quand nous avons cru. Si tu n'as pas abandonné, alors n'abandonne pas. Nous sommes à la fin
ravagement. Oh, depuis que vous avez cru, il paraît qu'il y aurait un enlèvement. Des autres inconnus disent maintenant, bon, on est déjà enlevé spirituellement. Ce sont des incrédules qui disent ça. Oui. Parce que pour eux, ils ont attendu, il n'y a pas d'enlèvement, ils sont obligés de spiritualiser la chose. Non, l'enlèvement, ce n'est pas spirituel. Non. C'est une réalité. Amen. Oui. Amen. Non, on va dire, madame, oh, madame, calme-toi. Oui. Tu as soutenu le ministère jusqu'à là. Amen. Tu as toujours cru à mon ministère. Tu as tenu ferme. Malgré les femmes de voisins qui parlaient et me critiquaient chez toi. On me conseille ton mari est fou. Tu as soutenu le ministère. Maintenant nous sommes dans l'arche, alors ne craque pas. Amen. Oui. Nous avons déjà terminé. C'est juste une question de poignée de secondes. Amen. Patiente encore. Amen. 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 Crois la prophétie. Amen. Même si elle tarde, Amen. crois. Amen. Elle s'accomplira certainement. C'est vrai, non? Amen. Vous savez, frère, Dieu est bon. Vous ne pouvez pas. La nuit, pendant que je dormais, vers 4 h du matin, j'étais fatigué. 4 h du matin, j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le lit. Le sommeil m'a quitté. Et puis là, j'ai prié dans mon esprit. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé. Je me suis mis à admirer ma femme qui était là, qui dormait. Je la regardais comme elle dormait. Je l'admirais. Je dis, oh, ma femme dort. J'étais là, je suis resté là. En train de la regarder. Je savais que quand je le dis, ça elle va rire. Donc je la regardais, elle dormait. J'ouvre les yeux, je la vois. Je dis, ah, c'est ma femme qui dort. Je suis là. Et après, je me suis mis à penser à beaucoup de choses. Je dis, que de chemins parcourus, que des difficultés subies, que des problèmes, que des marées, que des vagues, que nos océans traversent, la houle, le courant, il fallait remonter. Vous savez, c'est facile quand vous descendez le courant. Mais quand il faut nager contre le courant, c'est là où vous voyez que c'est difficile. Quand j'ai pensé qu'il fallait que je nage contre le courant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, je me suis mis à penser, j'ai dit, oh, mon Seigneur a été avec moi tout ce temps. Il m'a témoigné sa fidélité. Il m'a jamais abandonné. Et les prophéties sont revenues. Combien étaient ici, là, derrière Molo, le jour où le Seigneur a parlé, ainsi dit le Seigneur, mon serviteur Guy, ne suis pas les gens qui sont à côté de toi. Je sais que c'est enregistré, ils entendront cela. Les gens qui sont à côté de toi, tous sont des hypocrites. Tous vont t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Est-ce qu'il y en a qui étaient là, derrière Molo, qui ont écouté cette prophétie? Oui, il y a une main, 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 il y a une main. Ok, que Dieu bénisse. Donc, je ne mens pas. J'ai dit comme l'apôtre Paul, ma conscience me rend témoignage. Je ne mens pas. Je dis la vérité en Christ devant cette Bible en main. Un plein dimanche. Je termine la prédication. La prophétie sort. Ainsi dit le Seigneur, mon serviteur Guy. Ne regarde pas les gens qui sont à côté de toi qui t'entourent. Tous sont des hypocrites. Tous vont t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Bon, maintenant, c'est en plein culte. Devant toute l'église. Ce n'est pas dans une chambre à huis clos. Et j'enregistrais, je suis venu rendre témoignage. Il y a des mains ici qui ont entendu cela. Des années avant que ce qui devait se passer derrière Molo n'arrive. Montrant que Dieu connaît toutes choses. Amen. Mon frère, vous savez,
Ça peut ne pas signifier quelque chose pour vous. Mais vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. Et quand la prophétie s'accomplit à la lettre, vous dites, Seigneur, qu'ai-je fait? Quand les choses sont arrivées et que j'ai été abandonné, je dis bien abandonné. Personne ne me visitait. Personne ne venait chez moi. N'allez pas chez lui. C'était prêché le haut de la chair. Oui, ça va. Ne l'appelez pas. Gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Mais le Dieu qui voyait avant savait. Alors il y a un qui m'a rencontré un jour, qui a demandé à me rencontrer. On s'est rencontrés dans ma voiture. Je n'oublierai jamais ce jour-là. On a roulé. Je partais pour le déposer. J'ai garé exactement à côté de Gabosep. Il faut dépasser Gabosep avant l'entrée de Sogatra. Là, avant le carrefour, là, on a garé là. On est resté, on a fait plus d'1 heure de temps dans la voiture en train de parler. Je lui ai dit, frère, tu te souviens de la prophétie? Parce que lui aussi il était. Tu te souviens de la prophétie qu'il avait? Il dit, oui frère, je me souviens. J'ai dit, est-ce que ça s'est accompli? Il dit, frère, c'est Dieu qui a parlé, ça s'est accompli à 100%. J'ai dit, bon, que dites-vous de ça? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Qui devait m'abandonner? Non, monsieur. Jamais. C'est ce qui me réjouit. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis merci à Dieu. Amen. Et je constate simplement la grâce du Seigneur, une faveur imméritée. Amen. Merci. Merci. Il fait ces choses comme il veut. Amen. Quand la prophétie tarde, attends-la. Amen. Amen. Si tu es certain qu'elle vient de Dieu, attends-la. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit s'accomplira exactement. Amen. Jusque là où je vous parle, je suis toujours abandonné par eux. Amen. Personne ne me visite pour dire que c'était Dieu qui avait parlé. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. C'est vrai. Vous me parlez de quoi? C'est vrai. Amen. Jusqu'aujourd'hui, C'est vrai. C'est la pure vérité. ce qui me réjouit, que les hommes m'abandonnent, ce n'est pas mon problème. Mais que Dieu m'abandonne, c'est ça le problème. Mais Dieu a dit, il ne m'abandonnera pas. Et je crois qu'il est avec moi. Et je crois qu'il est avec nous. Et c'est ça qui fait notre joie. Que les hommes nous abandonnent, ce n'est pas un problème. Mais que Dieu ne nous abandonne pas. Les hommes ont abandonné Noé. Mais Dieu n'a pas abandonné Noé. Dieu était avec Noé. Alors Noé avait le salut. Frère, c'est ce qui fait ma force. Amen. À un moment donné, vous dites, mais Seigneur, pourquoi ça? Il te console. Il dit, hé, je suis avec toi. Amen. Et l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez jamais l'éteindre. Jamais. Frère, mettez les bâtons dans le comme vous voulez. Oui. Quand c'est l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez jamais l'éteindre. Amen. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas si c'est Gamaliel qui avait donné ce conseil. C'est Gamaliel, frère. J'aime bien ça quand le frère est connecté avec moi. J'aime bien ça. On a attrapé les disciples. Les fouettés, les prêcheurs planchons au nom de Jésus, les prêcheurs blancs. Après, Gamaliel a fait éruption dans la salle. Parce que c'était le chef en théologie, le professeur en théologie. C'était lui le principal professeur dans Gamaliel University, où Paul avait étudié. Amen. Alors il rentre là, docteur Gamaliel. Il dit, bon, j'ai quelque chose à vous dire, les amis. Il dit, oui, il dit, bon, laissez d'abord ces gens-là sortir. Laissez-les sortir. Ils sont sortis, il dit, bon, je vais vous dire un conseil là. Moi, je suis un théologien. Il leur refait l'histoire. Il dit, souvenez-vous, il y a quelque temps, parut un certain Jésus. Il a soulevé un mouvement. Après, on a attrapé, ses disciples sont dispersés, le mouvement s'est éteint. Ensuite, il a apparu un certain qui tenace.
Il a soulevé la foule, réveille, ah, c'est moi. Il a amené tout le monde à lui. On a attrapé tenace, ses disciples, le mouvement, oui. On n'en parle plus. Vous vous souvenez? Non, oui, docteur, on se souvient. Il dit très bien. Maintenant, écoutez mon conseil. Quant à ces gens-là, Oui. Amen. laissez-les. Amen. Amen. Ils sont des pécheurs, des illettrés. Oui. Ils ne connaissent même pas l'école, il n'y a C'est vrai. rien. C'est Amen. vraiment des rien, des gens de basse société Oui. qui sont en train de bousculer Jérusalem. Oui. Laissez-les. Si cette entreprise Amen. ou cette œuvre vient de Dieu, il dit, si ça vient des hommes, elle disparaîtra comme les autres. Amen. Quand vous mettez la peine. Amen. Mais si ça vient de Dieu, les amis, ne courez pas le risque Amen. d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Amen. C'est un risque que vous courez. Amen. Amen. Ne courez pas le risque de combattre un homme que Dieu tient dans sa main. Amen. Amen. Ne courez pas le risque d'attaquer un loin de l'Éternel. Amen. C'est la vérité. Amen. Si vous pouvez vaincre Dieu, C'est ça. vous pourrez vaincre son serviteur. Dieu te bénisse. Mais si vous ne pouvez pas vaincre Dieu, laissez son serviteur. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Dieu combat pour ses serviteurs. Amen. Dieu prend position pour ses serviteurs. Amen. Dieu ne se répand pas. Merci Seigneur. Et je vais dire ceci. Si ce message venait de Dieu, que c'est Dieu qui avait vraiment parlé et que Dieu a confirmé, alors les frères ont commis un grand péché. Disons des choses honnêtement. Tout ça, je pensais ça la nuit, quand mon sommeil m'a quitté vers 4 h du matin, quand j'ai regardé ma femme, j'étais là éveillé et tout ça, ça traversait mon esprit. J'ai dit, si tout ça est vrai, alors les frères ont commis un grand péché. Leur seule voie de sortie, c'est que ça ne soit pas Dieu. Oui. Mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas Dieu. Parce qu'avec toutes ces confirmations-là, c'est quand même compliqué. Amen. Parce que Dieu confirme la chose. Amen. Dieu montre qu'il est dans la chose. Amen. Seuls les aveugles ne peuvent pas voir. Mais les croyants voient. Amen. 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 Ceux qui croient voient. Amen. Quand Dieu a fermé la porte, le 7e jour, la pluie a commencé. Tac, 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 tac. Je peux entendre Noé dire, madame, n'ai-je pas dit, mes enfants, oh non, papa, ton Dieu est vrai. Amen. Oh, j'imagine que c'était un jubilé dans l'âge. Au moment où Dieu confirme ce qu'il a dit, c'est un jubilé. Lorsque la parole est confirmée, ça réjouit le cœur. On comprend que Dieu est dans le camp. Alors on peut dire qu'on n'a pas cru en vain. Amen. 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 Je ne sais pas si nous aussi on peut dire la même chose ici. Amen. Est-ce que Dieu est dans le camp? Honnêtement, est-ce que vous pensez que Dieu est dans le camp? Je vous assure que Dieu est dans le camp. Nous avons eu raison de croire. Nous avons eu raison, mais je vous dis, ce n'était pas facile de croire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aviez fait le bon choix. Amen. Vous vous